Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Et je vais vous parler d'un truc. Pour ceux qui ont regardé le film Rambo 2, vous vous rappelez à un moment donné, parce que le colonel Trotman, il dit à Murdoch, quand ils sont dans la salle de contrôle, à propos de Rambo, il lui dit, au fait, une dernière chose, ce que vous appelez l'enfer, lui, il appelle ça chez lui. Ben, c'est exactement de là qu'est revenu Carlos Alcaraz hier en finale de Roland Garros contre Yannick Sinner, après être mené 6-4, 7-6, break dans le troisième. Là, on s'est dit, il est... Enfin, moi, j'y étais pas, j'étais en train de bosser. Mais j'ai suivi la finale par téléphone et tout. Après, j'ai vu les meilleurs moments ce matin et tout. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça ce que vous appelez l'enfer. Lui, il appelle ça chez lui. Et c'est là qu'il se sent le mieux pour remonter. De toute façon, finalement, c'est pas faux. Ça, vous êtes en bas. Vous êtes en bas et vous êtes en train de vous faire piétiner, mais bien comme il faut. Alors que Alcaraz ne jouait pas mal du tout. Il jouait même très bien. Mais Sinner, fidèle à son tournoi, le cyborg qui frappe tout dans n'importe quel coup droit, revers, que ça soit débordé ou pas, il s'en fout, il frappe, il n'est pas là pour rigoler. Ben, une fois que vous êtes en bas et que vous avez le pied sur la tête, vous n'avez plus qu'à pousser pour remonter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est ça, le joueur qui met le grain de sable dans la machine Sinner, c'est Alcaraz. Et je crois que c'est le joueur le plus complet qu'il y a actuellement sur le tennis, sur le circuit du tennis. C'est-à-dire que chez Alcaraz, il y a du Federer, il y a du Djokovic, il y a du Nadal. À la volée, c'est un virtuose, il sait tout faire. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il est humain. C'est qu'il est humain. C'est qu'il y a des émotions qui se passent avec lui. Donc c'est pour ça que le public l'aime tant et tout, que à chaque fois qu'il rentre sur un cours, que ça soit... D'ailleurs, c'est la première fois que ça me fait ça depuis Federer. Depuis que Federer était parti, quand il y avait un tournoi, je regardais du Grand Chelem, je regardais à partir du 3e tour, 8e de finale, parce que bon, les premiers tours, je m'en battais un peu les couilles. Quand c'était Federer qui jouait, je regardais le premier tour de Federer, toujours. Parce qu'avec Federer, il se passait des trucs, c'est un virtuose, le mec était tellement beau à voir jouer, il savait tout faire. Vous avez l'impression qu'il dansait ou qu'il volait sur le court. Avec Alcaraz, c'est pareil. Quand il touche, quand il rentre sur le court, il va se passer des trucs, des émotions, des points qui vont sortir de nulle part. Et c'est ça. Et avec Sinner, il se complète bien. Et c'est pour ça que ça va donner lieu à des matchs. Parce que là, pendant 10 ans, attention, faut s'y abonner les amis. Pendant 10 ans, ils vont nous servir ça à la sauce de plus en plus salée. D'ailleurs que là, on a eu Roland Garros. Il se peut très bien qu'on ait Wimbledon et Flushing Meadows cette année, sans compter les Masters 1000 et tout. Parce qu'il y a tellement un écart de niveau entre ces deux-là. Et le reste, qui est déjà énorme, quand vous regardez les Zverev, les Medvedev, les Holger Rune, les Berrettini, les Musetti, tout ça. C'est déjà énorme de chez énorme, mais ces deux-là, c'est des extraterrestres, ils sont au-dessus de la Lune. Ils sont même en dehors du système solaire, tellement que c'est énorme. Mais cette finale-là, 5h29 de match, les amis. Allez, on va dire 5h30, à 23 minutes de la finale la plus longue de l'histoire du tennis. Celle de Wimbledon, de Melbourne en 2012 entre Nadal et Djokovic. Mais c'est un truc de malade. S'ils nous font ça sur terre battue, qu'est-ce que ça va donner sur gazon et dur? Alors là, vu que la balle va encore plus vite, parce que comment ils peuvent faire quand vous avez un coup droit qui arrive à 180 km/h dans la lucarne du court, le retourner des fois faire un point gagnant derrière, alors là... Enfin bon, bref, Sinner a perdu, mais enfin bon, ils ont gagné tous les deux. Le tennis a gagné. Comme quand vous voyez un match de football incroyable, le football a gagné ou la boxe a gagné. Là, c'est le tennis qui était à l'hommage ce dimanche 8 juin. C'était incroyable. Et d'habitude, je ne rate jamais une finale de Roland Garros. Et j'ai raté celle-là. Bon, c'est pas grave. Force oblige. Le boulot, qu'est-ce que vous voulez. Mais je vais vous dire, franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, je vais essayer de la regarder sur YouTube en intégralité. Je vais essayer de la trouver. Parce que là, c'est... Ouais, je vais bien croire que tous les gens sont passés par toutes leurs émotions. Franchement, là, c'était incroyable. Beau vainqueur, beau perdant, mais enfin bon. Voilà. Il y a donc une phrase qui était là aussi, qui était vraie aussi. Malheureusement, c'est comme ça. À l'époque où Federer dominait de la tête et des épaules le tennis mondial, on disait Federer est le meilleur joueur du monde, mais Nadal est plus fort que lui. Parce que dans les premiers affrontements, Nadal prenait souvent le dessus sur Federer. Ah ben, vous avez des bêtes noires comme ça. Eh ben, on va dire que
Pour Yannick Sinner et Alcaraz, c'est pareil. Yannick Sinner est le numéro 1 mondial. On va dire que c'est le meilleur joueur du monde, mais Alcaraz est plus fort que lui. 5-0 sur les 5 dernières confrontations, ça fait 8-4, je crois, en tout. Ils sont affrontés 12 fois, 8-4 pour Alcaraz. Donc on va dire que, sauf que là, bon, c'est bon, on va dire le meilleur joueur du monde. À l'époque, c'était les 2 meilleurs joueurs du monde. Les 3 avec quand Djokovic est arrivé. Là, on va dire que ce sont les 2 meilleurs joueurs du monde. Un numéro 1 et un numéro 2 parce qu'ils font un classement, mais bon, voilà. Mais c'était mythique, déjà. Ils sont jeunes, hein, ils ont 22-23 ans, ça va être déjà des légendes du tennis. Parce que là, il faut voir ce qu'ils vont nous servir dans les années à venir. J'en ai là-bas, j'en salive d'avance. Voilà, sinon pour revenir sur la Ligue des Nations, bon, la France a fini bien, 2-0. Mbappé buteur, Mbappé pas décideur, passeur, voilà, oh là 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 là. Mais le match n'était pas terrible, je l'ai raté, il était à 15h. Après j'ai regardé la finale Portugal-Espagne et là, respect. Respect. Portugal, c'est bien, belle sortie. Ronaldo buteur. Donc, Ronaldo vainqueur au pénalty avec le Portugal. Bon, il n'a pas tiré les pénaltys parce qu'il est sorti avant la fin du match, mais respect. 40 ans, le bonhomme. Respect. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai toujours été un fan de Ronaldo. J'adore Messi aussi, hein. Pas vraiment de préférence, mais là, franchement, Ronaldo, respect. Messi a eu sa Coupe du Monde. On peut dire qu'il y a eu un avant Ronaldo, aucun titre. Et un pendant Ronaldo, après Ronaldo, 1 euro, 2 Ligue des Nations, respect. Respect les amis. Et puis pour l'Espagne, le seul match où Lamine Yamal a été un petit peu en dessous, bien pris par Nuno Mendes. Forcément, à Paris, on a le meilleur latéral droit du monde, Hakimi, et le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes, qui a empoisonné Yamal et qui l'a empêché de faire exactement ce qu'il voulait. Donc, comme je disais, le seul match où Yamal était un peu en dessous, l'Espagne perd. Comme quoi, tout se raccroche à un môme de 17 ans. Enfin, en partie, hein, évidemment. Il y a le reste de l'équipe. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'Olmo n'ait pas joué. Enfin bon. Bon, bah voilà, les amis, avant d'aller au boulot, je voulais faire une petite vidéo suite à cet événement. Pour la boxe, ça va bientôt venir. Hein. Bon, il y a eu un événement MMA là, avec la revanche Dvalishvili contre Sean O'Malley. Alors, bon, Dvalishvili a gagné par soumission au troisième round, je crois. Puis O'Malley, bon, ça va, 10 mois d'absence, mais là, non, il m'a carrément déçu. Un peu bien au premier round, mais après les deuxièmes, il s'est fait carrément dominer. Et puis on voyait que le gars, il était pas là. Enfin bon, bref. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Il va y avoir par contre un super shot contre Harrison, qui a battu Peña. Donc le co-main event de Nana, là. Et puis il y a Amanda Nunes, ma préférée, qui est rentrée dans la cage. Et qui va sortir de sa retraite pour un méga fight contre Harrison. Alors là, ça va être... bon, je vois Amanda Nunes gagner quand même, mais enfin bon, ça va être un putain de fight. Voilà les amis, pour la boxe anglaise, on va bientôt se refaire une petite vidéo, hein, parce que les combats au mois de juin, ça va être bien. Il va y avoir... Ah non, je crois que Gervonta Davis, il y a juin, juillet et août, hein, je crois. Il y aura Gervonta Davis, il va y avoir le 3e fight entre Beterbiev et Bivol, il va y avoir des sacrés combats. Il va y avoir Alexander Usyk contre Daniel Dubois. Revanche, alors là, j'attends avec impatience. Et puis bon, on aura le temps de reparler de tout ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super lundi de Pentecôte. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.